Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous envoie tous mes vœux pour une bonne année. Aujourd'hui, on va faire un cours spécial d'automassage, histoire de commencer 2021 avec de la détente. Donc, si vous pouvez prendre une balle de massage, alors il y en a des comme ça, il y en a avec des picots. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez peut-être trouver une balle de tennis, ça fait l'affaire aussi. Donc, on va commencer debout. Et simplement, je vais vous demander de marcher dans l'espace et juste d'essayer, donc vous vous déplacez dans l'espace et vous allez essayer de sentir comment est votre corps, comment sont vos appuis, comment sont vos articulations, votre posture. Donc voilà, prenez un petit moment pour vous, pour essayer de voir comment sont, s'il y a un côté qui est plus ou moins déséquilibré. Puis vous allez revenir donc petit à petit à votre place et on va faire juste un enroulement de la colonne vertébrale. Voilà, tranquillement. J'inspire par le nez et expire, je serre ma taille, j'avale mon ventre et je plonge vers l'avant, poids du corps sur l'avant du pied. Donc voilà, essayez de mémoriser quelque part dans votre tête, dans votre corps, comment vous êtes dans cette position. Voilà, où sont vos mains, comment est votre nuque, comment sont l'arrière de vos jambes. Puis donc on va aller poser un genou au sol et on va aller se retrouver assis. Donc on va prendre notre balle et on va commencer par se masser le mollet. Donc vous allez placer votre balle au niveau de l'arrière de la jambe. Et simplement ici, on va masser dans le sens de la fibre musculaire. On va aller lentement. Donc si vous allez lentement, essayez d'aller encore plus lentement. Donc tranquillement, on fait des va-et-vient. Donc vous pouvez soulever un petit peu votre bassin et essayer de bien expirer. Donc le mollet, c'est une zone du corps qui est extrêmement tendue et qui a des répercussions sur souvent les tensions du mollet peuvent avoir des répercussions sur, au niveau des tensions des cervicales. Donc c'est important de détendre le mollet. Donc voilà, ça c'est une première proposition. On va dans le sens de la fibre musculaire. Et donc là, on peut aller dans la rotation interne pour aller masser le bord interne ou alors rotation externe. Donc là, je ne vous vois pas, mais peut-être que vous êtes en train de faire des grimaces. Donc au niveau du seuil de la douleur, en médecine chinoise, on parle de la douleur exquise. Donc ça doit être une douleur qui reste supportable. Donc c'est à vous de doser. Si jamais vous sentez que ça n'a pas trop de conséquences, là, ce qu'on est en train de faire, vous pouvez rajouter du poids en mettant la jambe sur l'autre. Et donc là, dans cette position, on inspire et sur l'expiration, on presse notre jambe sur l'autre jambe. Et on sent ici la balle qui va rentrer dans le muscle. On essaye de relâcher. Donc là, on est en statique. Puis, on déplace légèrement la balle à un autre endroit. Donc, c'est à vous de sentir. En général, on va essayer d'aller sur les endroits qu'on sent tendus pour aller justement les dénouer. Et respirer. Et un autre endroit. Et je presse. Donc, deuxième possibilité. Troisième possibilité, on va faire des petits mouvements de va-et-vient, comme si on voulait cisailler le muscle. Voilà, gauche-droite. Et pareil, ici, on fait glisser la jambe, on peut lever légèrement le bassin. Et on va aller évidemment insister dans les zones où on sent qu'il y a plus de tension.
Donc dans l'idéal, ça serait vraiment bien de se faire masser une fois par semaine par un masseur professionnel. Mais malheureusement, c'est vraiment pas possible tout le temps. Et puis, ça coûte quand même de l'argent. Alors qu'avec une simple balle, ici, on peut être son automasseur. Ensuite, on peut aller solliciter encore le muscle en activant le pied. Pied flex, je pointe. Donc quand je fléchis, il y a une contraction qui se met en place et quand je pointe, il y a le relâchement. Et pareil, on va aller changer d'endroit. Et puis cette fois, vous allez prendre la balle. Donc soit vous laissez votre jambe comme ça, soit vous pouvez la ranger derrière. On va plier la jambe de devant et on va les mettre, donc on va aller masser ici toute cette zone. Donc quand on fait des massages avec des balles comme ça, c'est important en fait de toujours aller sur la chair. On évite toujours d'aller appuyer sur les os. Ça c'est très important. Donc on va aller chercher les zones de chair qui sont un petit peu tendues. Et pareil, donc là on peut mobiliser sa jambe en faisant des petits va-et-vient. Voilà, aussi proche de la cheville. Ou alors pareil, dans le sens de la fibre musculaire. Donc essayez de trouver les zones de chair au niveau ici du tibia. Donc après pareil, on peut aller rajouter du poids avec par exemple le buste ici. Et on expire et on relâche, on peut déplacer, trouver une autre zone qui est peut-être douloureuse. Voilà, vous pouvez aussi faire des petits cercles autour de la zone douloureuse pour préparer les tissus, pour leur dire voilà, on est en train de faire un travail de relâchement. Une fois que les tissus ont reçu l'information, on peut s'arrêter et on expire et là, on va aller mettre du poids. Donc on va continuer, on va aller faire la même chose avec les ischio-jambiers ici derrière. Donc pareil, ça va partir du genou, on ne va pas aller sur l'os et on va aller remonter jusqu'au fessier, pareil. Donc ici, on prend appui sur les mains, on peut plier un genou et on va dans le sens de la fibre musculaire. Droite-gauche. Donc allez bien jusqu'au niveau de la tâche, là au niveau du bassin, parce que cette zone, elle est souvent tendue. On fait des petits va-et-vient. Et donc après, on peut aussi prendre la technique où on va rester sur un point et appuyer avec l'autre jambe. Donc là, toujours vous expirez quand vous donnez le poids. Et on appuie. Donc maintenant, on va faire le devant. Donc pour ça, on va se mettre en 4 appuis. Et ici, même chose. Donc sur l'avant du tibia, on va chercher les zones de chair. Et on va aller les masser. Par des petits mouvements de va-et-vient. Donc on continue sur l'avant. Donc ici on va s'occuper du quadriceps. Pareil, on va venir masser jusqu'au niveau ici de la hanche. Donc cette fois on se met sur le ventre, sur les avant-bras. Et pareil, ici vous allez doser le poids que vous donnez sur la balle. Et donc on part du genou et on remonte vers la hanche.
Voilà, quand vous allez dans le sens de la fibre musculaire, essayez toujours d'aller lentement. Petit cisaillement, droite-gauche. Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais en général, quand on fait des massages comme ça, c'est toujours bien de boire de l'eau avant, même pendant et surtout après la séance. Parce qu'en fait, on nettoie les muscles qui se débarrassent de leurs toxines et les tissus ont vraiment besoin à ce moment-là d'être hydratés. Donc, n'hésitez pas à remonter jusqu'à la tache là, des fléchisseurs des hanches. Ici sur l'avant. Donc voilà, on va s'asseoir et ici on va s'attaquer donc à l'ischio, donc les petits os ici des fesses qu'on sent. Et là on va aller, donc là il y a l'ischio et on va aller masser autour de l'ischio. Là c'est une zone où il y a énormément de ligaments et d'attaches musculaires. Donc on se soulève un petit peu et on va tourner autour de notre os. Donc voilà, insistez, là où si vous sentez des douleurs, restez un peu plus longtemps. Donc après les douleurs, elles changent, ça dépend des jours. Des fois vous n'allez pas particulièrement sentir de douleur, d'autres fois ça va être très fort, des fois c'est un côté qui est plus douloureux que l'autre. Donc là je vous donne un rythme. Mais après, dans l'idée, en fait, quand vous êtes chez vous, ben après, ça peut être 5 minutes. Peut-être ce jour-là, vous avez plus particulièrement mal au dos, donc vous allez cibler sur le dos. Une autre fois, ça sera les jambes. Après, petit à petit, voilà, c'est à chacun de s'écouter. Et on change de sens. Voilà. On enlève la balle. Et déjà là, simplement, vous allez vous mettre assis, le dos bien droit. Et déjà là, vous devriez peut-être sentir une différence entre les deux côtés. Voilà, peut-être un côté qui est plus élargi, qui est beaucoup plus dans le sol, avec beaucoup plus de points de contact avec le sol que l'autre. Donc, on va maintenant s'occuper ici des adducteurs. Donc, pour cela, on passe sur le ventre. Et on va aller masser toute cette zone sur le même principe. Donc je plie mon genou, je suis sur les avant-bras et je vais aller dans le sens de la fibre musculaire. Donc je glisse la balle et pareil, en fait on peut aussi rajouter mobilisation du pied, c'est-à-dire là je peux faire des petits balancements avec le pied. Des petits cisaillements droite-gauche. Voilà, bon, des fois c'est pas très facile de bouger la balle, donc vous pouvez l'attraper et la déplacer à l'endroit qui est le mieux pour vous. Si la balle est trop loin, là, plus on se rapproche ici du bassin, on peut aller s'allonger complètement pour mettre plus de poids. Et pareil, ici, je peux solliciter ma jambe pour aller masser ces adducteurs qui sont souvent aussi très tendus. Donc ensuite, nous allons passer au massage du tenseur du fascia lata. Donc ça, c'est une grosse zone fibreuse qui est à cet endroit, qui est souvent très douloureuse. Je vous préviens d'avance. Donc là, à vous de doser. Donc pour éviter qu'il y ait trop de poids, que ça soit trop douloureux, on va mettre la jambe ici devant et on va aller masser cette ligne. Donc on va vraiment aller masser la ligne ici, c'est comme la ligne ici de votre pantalon. Voilà, on part d'en haut et on va jusqu'en bas. Donc la position n'est pas forcément évidente à trouver, il faut bien être sur le côté, mais vous devriez sentir si vous êtes au bon endroit,
si vous sentez une douleur. S'il n'y a pas du tout de douleur, il se peut que ce ne soit pas le bon endroit. Parce que c'est une zone qui est vraiment très douloureuse. Donc là, ce qu'on est en train de faire, quand on donne notre poids sur la balle, il y a du sang en fait qui afflue en grande quantité à cet endroit qui va aller nourrir les tissus et qui va les aider à se détendre. Donc on revient et nous allons terminer par le massage donc, du pyramidal du bassin qui correspond ici au milieu de la fesse, donc dans la zone ici de chair. Et ici vous allez vous asseoir dessus et on va plier la jambe qui est du côté de la balle et on va amener le pied ici au-dessus du genou. Qu'on en appuie sur les mains et là c'est pareil. Donc au début on va faire des petits cercles pour aller tranquillement. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter sur une zone et relâcher complètement le poids. Donc souvent ici, c'est une zone très douloureuse parce qu'on utilise beaucoup ces muscles pour marcher tous les jours et on les étire très peu. C'est important de prendre soin de cette zone parce que c'est là que naissent les sciatiques. Quand on a des sciatiques, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, c'est souvent suite à un pyramidal qui est trop tendu. Donc voilà, on fait des petits cercles. Quand on a les pyramidaux tendus, ça peut aussi avoir des conséquences sur le bas du dos. Donc c'est un bon moyen aussi de détendre le bas du dos que de détendre ces muscles-là. Et on va enlever la balle doucement. Donc reprenez quelques secondes pour vous asseoir. Et le dos bien droit, sentir si vous sentez une différence entre vos deux côtés. Et donc là, je vais vous inviter à vous lever, donc tranquillement, et on va faire quelques pas. Et vous allez essayer de sentir la différence entre les deux jambes. Au niveau de vos deux pieds d'appui, comment réagissent les pieds au sol. Et il y aura peut-être une jambe que vous allez sentir beaucoup plus rigide que l'autre. Et donc on va retourner s'asseoir tranquillement. Et donc nous continuons l'autre jambe pour équilibrer tout ça. Donc sur le mollet. Et on va tranquillement dans le sens de la fibre. Donc une balle de tennis, c'est très bien. Après, souvent, c'est pas assez dur. Mais pour commencer, ça suffit largement. Ou alors petite balle de jonglage, s'il y a des jongleurs parmi vous. Ou sinon, après, ça se trouve facilement, les petites balles de massage dans les boutiques de sport. Ça se fait beaucoup maintenant, donc c'est assez facile à trouver et c'est pas cher. Ça peut s'emmener de partout. Donc en 2021, je vous invite à voyager avec votre balle de massage. Et donc, on va dans la rotation externe et dans la rotation interne. Puis on va rajouter du poids. On choisit un point. Et je presse. On expire lorsqu'on presse la jambe. Et on relâche. Et je vais aller chercher un autre nœud de tension que je souhaite dénouer. Alors des fois, ça prend aussi plusieurs séances pour vraiment dénouer tout le corps. Voilà, je peux mettre le poids ou alors je sollicite le mouvement avec, par exemple, pied flex et je pointe, je relâche. Et je change de point, je fléchis, je pointe.
Et pour terminer, donc petit cisaillement droite-gauche. Donc chaque corps est différent. Donc c'est un peu à vous aussi d'écouter vos sensations et d'aller masser là où vous sentez qu'il y a besoin. Et des fois, il y a besoin beaucoup. Surtout après les fêtes, les chocolats et les papillotes. Et le vin. Le bon vin. Bon, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. J'espère qu'on va se retrouver bien vite. Donc, on va passer sur les ischio-jambiers. Donc, il vient d'avoir des... Donc, c'est 19 h. Aujourd'hui, on est jeudi, le 7 janvier. Il vient d'avoir des annonces du gouvernement. Comme quoi, rien ne change. Donc, c'est comme prévu. A priori, on ne pourra pas reprendre les cours avant le 20 janvier. Donc, on va dans le sens de la fibre musculaire. Voilà. Et puis, les petits va-et-vient. Voilà, n'hésitez pas à déplacer la balle bien à la fin ici de la cuisse, là où il y a toutes les fibres, des muscles, des attaches, des ligaments, des tendons. Et donc, on va passer maintenant sur l'avant de la jambe, donc en 4 appuis. Voilà, comme on fait un côté à chaque fois, ça vous laisse l'occasion de réviser, de mémoriser. Donc je rappelle qu'on ne va vraiment pas sur les os, on cherche à aller plutôt à trouver la chair. Puis on va s'occuper donc des quadriceps et on va se mettre sur le ventre. Pareil, je fais des va-et-vient. Je mets plus ou moins de poids suivant le taux d'acceptation de la douleur exquise, comme disent les Chinois. Donc ça varie entre les personnes. Donc, dans le sens de la fibre, des petits cisaillements, droite-gauche, là où ça vous semble nécessaire. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'ici, jusqu'au pli de l'aine, parce que là, il y a toutes les attaches. Et en plus, ici, on pourra atteindre le psoas. Le psoas, le plus grand muscle du corps, qui relie le haut et le bas. Et qui est très fatigué par la position assise de nos vies modernes et qu'on n'étire pas assez, bien souvent. Donc, après, même chose, on peut ici aller solliciter, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, par le mouvement. Donc, je peux plier la jambe et je relâche. Voilà, je déplace tranquillement. Souvent, il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Et je relâche. Donc, on va maintenant passer aux adducteurs de l'autre côté. Donc, toujours sur le ventre. La jambe est pliée. Et même chose. Je glisse, je rapproche mon bassin du sol.
Et donc vous avez toujours ces 4 possibilités, donc dans le sens de la fibre musculaire, lentement. Je choisis un point, j'expire, je donne le poids, je dépose mon poids dans la balle. Je prends le temps de relâcher, de vider les poumons. Je vais choisir un autre point et même chose. Et sur l'expire, je presse. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, ici, petit cisaillement droite-gauche. Et quatrième possibilité, mobilisation ici de la jambe. Et donc on va s'asseoir. J'en ai oublié un en route. Donc ici cheville à côté du tibia. Donc là, je mobilise, je peux attraper ma cheville, je vais aller masser tout autour de la malléole. Je peux fléchir, pointer, voilà, pour activer le mouvement. Et rajouter aussi du poids ici avec le buste. Donc allez bien chercher la chair, pas l'os. Et petit cisaillement. Donc on termine cette série en mettant, donc on va aller masser le tour de l'ischio dans un sens, on en appuie sur les mains, dans un sens. Donc voilà, essayez de repérer les zones un peu plus tendues et peut-être d'y rester un peu plus. Vous faites des petits cercles. Et puis on va changer de sens. Et si vous sentez une tension, vous pouvez rester sur le nœud afin d'aider à le dénouer. Donc on va maintenant aller sur le pyramidal ici, pyramidal du bassin. Donc je plie la jambe du côté de la balle et je suis en appui sur les avant-bras. Et donc là c'est à vous de doser. Donc essayez plutôt d'aller légèrement au début par des petits cercles. Puis une fois que les tissus sont prêts, on peut relâcher complètement le poids. Voilà, c'est vraiment de donner tout le poids du bassin dans la balle. Si ça ne fait pas trop mal. Et je change d'endroit. Ok. Donc, on va maintenant aller, on va déjà prendre un petit moment ici pour sentir comment sont nos points de contact au sol. Les points d'appui ici du bassin, si vous sentez une différence. Et on va passer donc au carré des lombes. Donc le carré des lombes, c'est des muscles en fait qui sont carrés. On en a 2 ici. Et c'est ces muscles
qu'on utilise dans tous les mouvements ici sur le côté. Donc, ici, il y a deux possibilités. Soit on va mettre la balle, donner le poids ici dans cette position, au sol. Si vous sentez vraiment qu'il y a beaucoup trop de tension, vous pouvez faire l'option où vous allez vous plaquer contre le mur et vous amuser à presser contre le mur. Parce que là, du coup, vous pourrez plus gérer la pression. Donc, ici, je vais montrer allongé. Et donc, l'idée, pareil, c'est d'aller masser toute cette zone. Alors, je vais la remontrer ici. Voilà, ce petit carré. Donc, on ne va pas sur la colonne vertébrale et on ne va pas ici au niveau de l'omoplate ni des côtes. On reste sur la chair. Et pareil, donc on peut soulever le bassin pour au début faire juste des petits cercles tranquillement pour préparer la zone. Puis ensuite, on va aller poser le bassin et essayer de relâcher complètement le dos sur la balle. Donc videz bien vos poumons. Et je change d'endroit en vérifiant toujours que je ne vais pas sur les os. Et je pose le bassin. Voilà. On enlève la balle doucement. Et cette fois, on va aller masser ici en haut du trapèze. Donc, on va placer la balle au-dessus de l'omoplate. Et surtout, on ne veut pas aller toucher la colonne. Et pareil, ici, on va soulever un petit peu le bassin et aller faire des petits cercles au niveau du trapèze supérieur, ici, qui est souvent très tendu. Donc, on fait des petits cercles. Puis, une fois qu'on a repéré une zone qui est un peu plus tendue, on va rester dessus. On repose le bassin et on expire. On essaye vraiment de donner tout notre poids à la balle. Et je change de zone. Donc on enlève la balle doucement. Et puis là, vous allez prendre quelques secondes pour encore une fois sentir vos points de contact avec le sol. En essayant d'essayer de comparer en fait les deux côtés, celui qu'on vient de travailler et l'autre, si vous sentez une différence ou non. Et donc je vous propose de faire la même chose de l'autre côté. Donc on va sur le carré des lombes, je lève un petit peu mon bassin pour ne pas mettre trop de poids au début. Et je vais faire des petits cercles dans cette zone. Puis je m'arrête, je trouve un point, j'inspire et expire, je pose mon bassin et je donne le poids du dos sur la balle. Et je change de point. C'est vraiment important de bien vous oxygéner quand vous faites ce travail d'automassage. De bien expirer, de bien aller jusqu'au bout de l'expiration, c'est ce qui va laisser de la place à l'air pur pour venir oxygéner le sang. Donc même chose au niveau du trapèze supérieur. Donc je répète ici, c'est vraiment toute cette zone entre la colonne et l'omoplate. Et je lève le bassin,
je fais des petits cercles. Donc peut-être que vous aurez envie d'aller très doucement, peut-être que vous aurez envie d'aller plus vite. Ça dépend aussi de l'humeur du jour et de l'état du corps. Donc après, les tensions peuvent souvent venir d'un vrai effort musculaire, mais les tensions, elles peuvent aussi venir d'un état émotionnel, peu importe. Ce qui est important en fait, c'est d'essayer de libérer ces nœuds de tension et de ne pas les accumuler. Donc une fois que vous avez fait les petits cercles, on choisit un point, on inspire et sur l'expire, je pose le bassin, je pose ma tête et je donne tout le poids dans la balle. Et je change. Et encore une fois. Donc petit à petit, vous enlevez la balle doucement et vous prenez quelques secondes pour sentir les appuis au sol de votre dos. Et donc vous allez vous asseoir s'il vous plaît, doucement, tranquillement. Et donc ici, on va s'occuper des petits pectoraux. Donc les petits pectoraux, c'est toute cette zone ici qui correspond, vous voyez là l'image du sac à dos, de la bretelle du sac à dos, au-dessus de la poitrine, le sternum, sous la clavicule. Donc toute cette zone de chair ici, donc c'est les petits pectoraux qui sont très très sollicités dans les vies modernes, surtout quand on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, beaucoup de temps assis, et on les étire vraiment pas assez. Donc on va commencer déjà simplement à prendre la balle et faire des petits massages sur cette zone tranquillement. Peut-être c'est déjà douloureux, donc avant d'aller plus loin, déjà on va préparer cette zone. Voilà, et c'est vraiment cette zone est liée à cette zone. Donc en fait, quand on a les épaules qui se ferment, on a aussi les hanches qui se referment et vice versa. Donc de détendre le haut, ça détend le bas et vice versa. C'est vraiment bien fait. Donc là, vous allez mettre la balle sur le sternum et on va aller jusqu'au niveau de l'épaule en passant sous la clavicule. Je presse vers l'épaule et je relâche. Et je presse vers l'épaule, je relâche. Je presse, je relâche. Je presse, je relâche. Et donc de l'autre côté, même chose. Donc, sur le sternum, je suis la ligne de la clavicule, je presse jusque vers l'épaule, je relâche. Voilà. Et ensuite, on va aller masser cette partie ici à la base du crâne, à partir de l'occiput, juste vers l'oreille. Voilà, tranquillement. On fait juste un côté pour l'instant. Donc on peut faire aussi des petits cisaillements. Et monter un petit peu aussi là sur le crâne pour aller masser la tête. Car vraiment des fois il y a des choses, ça prend trop la tête. Voilà. Et de l'autre côté. Donc c'est pareil, ici c'est un endroit où il y a énormément de fascia. Et donc ça va détendre les fascias. Et sur tout le crâne, les fascias continuent. Donc on peut aller masser le crâne. Et je repose la balle. Donc vous pouvez prendre la balle, mais quelquefois ça fait un peu mal. On va terminer là par la mâchoire.
Donc sinon on peut prendre juste le poing, on ouvre un peu la bouche et on va aller essayer là de masser cette zone qui est aussi souvent assez tendue. Voilà, donc avec les balles à picot, des fois ça fait un petit peu mal. Donc on peut prendre le poing et l'autre côté. Donc, on va reprendre la détente ici des pectoraux, mais cette fois, on va se mettre allongé. Et donc, on va placer notre balle dans le creux. Le front est posé au sol. Et donc là, simplement, on essaye de déposer notre poids sur la balle. Tranquillement, voilà. C'est de bien vous relâcher. Relâchez les jambes, le bassin, les bras. Et petit à petit, on va mobiliser le bras. On peut l'amener vers le plafond. On va l'amener au-dessus du sol en seconde position, comme un avion. Et là, je relâche mon bras au sol et je le remonte. Voilà, puis vous pouvez aussi vous amuser. C'est plus facile quand on a quand même le front qui est posé sur le sol. Vous pouvez aller aussi amener le bras vers la tête. Pareil, il est au-dessus du sol et je relâche. Voilà, vous pouvez explorer un petit peu plusieurs mouvements avec votre bras. Puis on va placer la balle de l'autre côté. Et donc, même principe. Donc, je relâche complètement dans la balle. Respirez bien. J'amène le bras vers les pieds, je tiens mes doigts vers les pieds, je monte le bras au-dessus du sol, puis je ramène le bras au-dessus du sol en seconde position et je pose. Et j'inspire par le nez, j'expire, je monte le bras et je pose. Puis je l'emmène vers la tête, au-dessus du sol. Et voilà, essayez d'explorer un petit peu tout ce qui est possible de faire avec votre bras pour aller masser vraiment toutes les zones. Et je relâche. Donc, on va maintenant passer sur le dos. Et vous allez placer la balle juste en dessous de l'occiput ici. Donc, c'est vraiment, vous voyez, il y a un os saillant et puis ça fait un petit creux entre le crâne et le cou. Et on va poser la balle à cet endroit. On va faire des tout petits mouvements. Donc on va regarder derrière et regarder entre les jambes, comme si on disait oui. Allez vraiment doucement, prenez le temps. Donc on fait des petits oui, puis ensuite on va faire des petits non. On va les regarder à droite et à gauche. Et on va faire des cercles avec la pointe du nez, tout doucement. Puis on change de sens. Et je vais enlever la balle très doucement et je pose la tête. Voilà, prenez quelques secondes pour sentir si ça a détendu un petit peu votre nuque ici. Et on va maintenant placer la balle au niveau du sacrum, vraiment au milieu du sacrum. Et on va aller
plier les jambes. Et ici, on va faire le pelvic clock. Si vous vous rappelez, c'est l'horloge. Donc, j'amène mon bassin ici vers le nombril. Donc, je suis sur le 12. Je vais sur le 3, le 6, le 9. Donc, c'est un petit mouvement. Voilà, trouvez votre équilibre. Et on va aller masser toute cette zone autour du sacrum. C'est pareil, c'est un endroit où il y a beaucoup de ligaments, de tendons, de petits muscles qui s'attachent et qui est souvent tendu. Et donc, on va changer de sens. Posez doucement les pieds. Donc, replacez votre balle bien au centre du sacrum si besoin. Et cette fois, on va amener les jambes vers le plafond. Donc, en première position. Et donc ici, on va ouvrir les jambes. Donc, on est en rotation externe. Puis, on va se mettre en rotation interne. Donc, c'est vraiment la pointe du fémur qui commence le mouvement. Ce n'est pas les pieds. Donc, les orteils se retrouvent ensemble et se rapprochent. Et rotation externe, j'éloigne. Rotation interne. Et rotation externe, rotation interne. Et encore un. Et restez. Là, les orteils se regardent. On va changer de sens. Donc, j'ouvre en rotation interne. Rotation externe. Activez le périnée. Serrez les adducteurs. Et orteil, orteil qui s'éloigne. Puis les talons qui vont se toucher. Pensez à votre fermeture éclair qui part des talons jusqu'au-dessus du nombril. Pressez les jambes l'une contre l'autre. Je reviens, les bras le long du corps. Et ici, on va faire bicycle. Comme si on faisait du vélo. J'essaye de caresser le sol avec la jambe qui descend, qui frôle le sol. Voilà, pointez bien les pieds, allongez au maximum les jambes. Restez. Et là, ici, on va changer de sens. Ramenez les jambes ensemble, inspirez et expirez. Attrapez vos genoux, pressez-les contre la poitrine. Et ici, on va basculer légèrement pour aller enlever la balle. Essayez de faire ça très doucement. On enlève la balle et très doucement, on va reposer le bassin au sol, puis un pied, puis l'autre pied. Ici, vous prenez quelques secondes pour sentir peut-être que votre dos s'est élargi, votre bas du dos, que vous sentez plus le poids du bassin se déposer dans le sol. Et donc, doucement, vous allez basculer les genoux. On va aller sur le côté. On va prendre appui ici sur les mains. Et tranquillement, je ramène les genoux. Et on va faire une petite boule. Vous allez aller sur vos orteils. Essayez de relâcher complètement donc, le sacrum vers le sol, puis la tête. Voilà, essayez d'amener le plus possible vos talons vers le sol. On inspire. Et sur l'expiration, je vais monter les ischions vers le ciel. Donc je déplie les jambes, je pose mes plantes de pied. J'inspire, donc là je peux garder les genoux pliés. Et sur l'expiration, je pousse le nombril vers l'arrière, je contracte les abdos et je laisse tomber le coccyx vers le sol. J'articule la colonne, vertèbre après vertèbre. Et donc pour terminer, on va masser le pied. Donc si vraiment vous n'avez pas vraiment le temps de vous masser, faites juste les pieds en fait. Parce que c'est très efficace, ça va les détendre jusqu'ici dans l'épaule. Donc vous placez votre balle
au niveau ici du coussinet du pied. Le poids est dans le talon. Et ici, on va essayer on va fermer tous nos orteils. Puis, on va les ouvrir comme un éventail vers le ciel et sur les côtés. On essaye de mettre le plus d'espace possible entre nos orteils et on les referme au-dessus de la balle. Et on les ouvre. Et on les referme. On les ouvre. On les referme. En gardant le talon au sol, en essayant de mobiliser le moins possible les genoux, on va faire ce mouvement ici, qu'on fait très rarement de nos jours, malheureusement, parce que nos pieds sont enfermés dans les chaussures, qu'on appelle en termes anatomiques et scientifiques pronation, supination. Voilà. Ensuite, vous allez placer votre balle vraiment au centre du pied, mais toujours avec le talon posé au sol. On inspire, sur l'expiration, vous allez mettre le poids, comme si vous vouliez enfoncer cette balle. Et je relâche. Et j'expire. Voilà, c'est vraiment ici le centre qui s'avance au-dessus de la balle. Donc là, c'est pareil, il y a un très gros fascia qui est souvent très tendu. Et on a tout à gagner à le détendre. Donc ensuite, je vais aller poser les orteils au sol et mettre la balle au niveau du talon. Et pareil, ici, je vais aller donner le poids en allant sur une jambe. Et je relâche. Et je vais donner le poids. Je trouve mon équilibre. Et enfin, donc il y a 3 lignes. Donc je vais me rapprocher pour bien vous voyez ici. Il y a 3 lignes sous les pieds. Donc le bord externe, le bord médian ici et le bord interne. Donc on va aller masser ces 3 zones à la suite. Et donc l'idée ici, c'est quand vous avancez la balle, donc vous mettez votre balle sous le gros orteil. On commence par le bord interne du pied. Je presse, je donne le poids et je vais sur cette ligne interne jusqu'au talon. Je presse, je presse, je presse. Je relâche pour revenir. On va là vraiment dans le sens du cœur. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on presse que quand on ramène la balle. Donc ensuite, on passe au milieu. Voilà, je presse et quand la balle arrive au talon, je relâche la pression. Et presse des orteils au talon. Et donc même chose, bord externe du pied. Voilà. Pied parallèle, vous allez fermer les yeux. Essayez de voir si vous sentez pareil une différence entre vos deux côtés. Donc vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire un petit test d'équilibre ici. Comment est l'équilibre sur le pied qu'on vient de travailler et l'autre côté? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la... On peut le ressentir au niveau de la stabilité de la cheville souvent. Voilà, donc s'il n'y a qu'un massage à faire, que vous n'avez pas trop le temps, c'est celui-ci parce que il détend jusque là. Magique. On fait l'autre pied, donc sur la partie charnue du haut du pied, ici, le talon est posé, et je ferme mes orteils, et j'ouvre les orteils vers le ciel, je les écarte le plus possible. Et je referme, et j'écarte, et ferme, et lève, et ferme, et lève. Donc ensuite, mouvement ici de la cheville. J'essaye de laisser mon genou tranquille et vraiment d'aller chercher ici à faire travailler cette articulation. Puis balle
au milieu du pied, talon est posé, j'inspire, expire. Donc là, je vais amener le centre au-dessus et je presse, je presse, je presse. Et je relâche, expire. Donnez le poids sur l'expiration. Vous pouvez déplacer légèrement la balle si besoin. Et donc enfin, on va poser les orteils. Et la balle est sous le talon. On inspire et expire. Je presse le talon, j'enfonce la balle. Je soulève la jambe, serrer la taille, périnée engagé, allonger la colonne. Et je pose. J'inspire et expire. Et je pose. Et je presse. Et je pose. Et pour terminer, donc la balle sous le gros orteil. Vers le talon, on presse sur le bord interne du pied. Et je relâche. Et je presse en direction du talon. Je relâche en direction des orteils. Et je presse. Et je passe cette fois sur la ligne médiane du pied. Et maintenant, je vais sur le bord externe. Et pieds parallèles. Voilà, prenez le temps de vous déposer dans le sol. Fermez les yeux. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher, faire quelques pas dans la pièce. Et vous allez essayer de repenser à vos sensations en début de séance, voir s'il y a certaines choses qui ont changé. J'espère. Et donc, on va faire un enroulement de la colonne pour voir s'il y a une différence avec le début du cours. Donc ici, j'inspire, expire, j'enroule. J'envoie poids des bras, poids du crâne vers l'avant, poids sur l'avant du pied. Et voilà, essayez de sentir s'il y a une différence avec le début de la séance. On va inspirer, on va plier les genoux. Et sur l'expiration, je vais monter les ischions, je lâche la tête, j'allonge l'arrière des jambes, je vide mes poumons. Et encore, j'inspire, expire, j'allonge les jambes. Et une dernière fois, inspirez, expire, j'allonge les jambes. Avalez le ventre, repoussez le sol avec les pieds. Faites tomber le coccyx vers le sol, articulez le bas de la colonne, le milieu, le haut et le crâne en dernier. Donc j'espère que cette séance vous a plu. C'était mon cadeau de nouvelle année que vous pourrez emporter partout avec vous, avec une petite balle. Voilà, et ben je vous tous mes vœux encore et puis au plaisir de se retrouver bientôt.